Les témoignages suivants ont été soumis par les personnes qui les ont vécus. Ces histoires sont censées décrire des événements réels. Je vous demande d'écouter de bonne foi et de décider par vous-même ce qu'il faut croire. J'ai 28 ans, je suis mariée et une petite fille est en chemin. Je suis très heureux. Cependant, il y a une expérience de mon enfance qui me hante encore aujourd'hui. J'étais en 8e année, ma mère, mes sœurs et moi traversions une période difficile. Nous allions d'un refuge à la maison d'un ami. Après que ma mère ait commencé à fréquenter l'homme qui deviendrait plus tard mon beau-père, nous avons emménagé tous ensemble dans une maison. J'étais aux anges. J'aurais enfin mon propre espace. Mais dès que j'ai mis les pieds dans cet endroit, ma joie s'est dissipée. C'était comme une décharge électrique à travers moi. Partout dans cette maison, je me sentais mal à l'aise. De manière étrange, l'endroit le plus confortable de ce bâtiment était le sous-sol. La première chose que vous devez savoir à propos de cette maison, c'est que l'étage supérieur était totalement fermé. Toutes les portes de l'étage étaient peintes et clouées fermées. La seule explication que nous ayons jamais eue était qu'il était en cours de rénovation. Une remarque vague qui n'a jamais été élaborée. Tout ce que je sais vraiment, c'est que mes sœurs et moi n'avions pas le droit d'y monter et que les portes étaient solidement clouées fermées. Une fois, mes sœurs et moi avons essayé d'être courageux et de faire une enquête. Mais les portes étaient si terrifiantes que nous avons complètement reculé. Le jour dans cette maison était inconfortable. Cependant, la nuit était bien pire. Ce qui était une sensation de malaise est rapidement devenu une terreur paralysante, une angoisse absolue. La maison semblait toujours beaucoup plus sombre qu'elle ne le devrait. La première chose que j'ai vécue là-bas, c'était de la paralysie du sommeil. Je me réveillais incapable de crier ou de bouger quoi que ce soit, sauf mes yeux. Et ce n'était pas très utile, car j'ai toujours eu un fort astigmatisme, nécessitant des lunettes pour voir quoi que ce soit. Plusieurs fois, je me réveillais vers 2 heures du matin, paralysée, et j'avais peur de cligner des yeux. Souvent, j'entendais ma porte de placard se refermer doucement, avant de pouvoir bouger à nouveau. La deuxième fois que quelque chose s'est produit, j'étais seule à l'intérieur de la maison, tandis que ma mère et mes sœurs attendaient dans la voiture. Je cherchais quelque chose quand j'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon nom. Pensant que c'était ma mère qui me criait de me dépêcher, je me suis retournée et suis entrée dans sa chambre, qui était juste à côté de l'allée, pour lui dire que j'essayais de me dépêcher. Ce qui s'est passé ensuite me terrifie encore. La porte de l'étage dans la chambre de ma mère était ouverte. Rappelez-vous, ces portes étaient non seulement peintes, mais aussi clouées fermées. J'ai entendu ma voix à nouveau, mais cette fois-ci, c'était un chuchotement, et cela venait des escaliers derrière la porte ouverte. J'étais tellement effrayée que je suis sortie par la fenêtre de la chambre de ma mère. Pour cela, j'ai été immédiatement punie, accusée de mentir et d'être dramatique. Plus tard, lorsque nous sommes rentrés chez nous, la porte était maintenant fermée, mais la peinture était clairement écaillée et les clous étaient éparpillés sur le sol. Cela aussi a entraîné ma punition. Je ne sais pas ce qui a poussé ma mère à nous faire déménager, mais peu de temps après, nous avons déménagé dans la ville voisine. Je n'ai jamais été aussi heureux de déménager de ma vie. Ma première année à l'université a été difficile. Je luttais contre la dépression et l'anxiété. Mon petit ami de longue date et moi étions au bord de la rupture, et mes parents et moi ne nous parlions pas. Je me sentais très seule et je cherchais de l'acceptation. Mon frère et moi avons eu quelques expériences paranormales partagées quand nous étions plus jeunes, ce qui a éveillé notre intérêt. Alors, quand j'ai trouvé un groupe paranormal à mon université, j'étais intéressée. Je les ai rejoints lors d'une de leurs sorties immédiatement. Le chef du groupe était un homme juif qui s'assurait de prier pour nous avant que nous n'allions sur le terrain. Il y avait aussi un autre membre qui était notre technicien. Il faisait tous les enregistrements audio. Les deux étaient incroyablement respectueux et, pour un groupe paranormal universitaire, très professionnel. Outre moi-même, il y avait un nouveau membre dans le groupe. Ils étaient nouveaux dans le paranormal en général. À une bonne distance du centre-ville, encastré dans la colline, se trouve le tunnel de Sensabaugh. Ce tunnel est entouré de sombres légendes et de mystères. Des histoires circulent depuis des décennies. Des bruits étranges, des pleurs et des cris résonnaient depuis le sombre centre du tunnel. La plus célèbre histoire implique un cambriolage raté. Tard dans la soirée,
Un homme mystérieux voyageant à travers les collines du Tennessee s'est arrêté dans une ferme familiale où on l'a invité à dîner et à passer la nuit. Lorsque la famille l'a surpris en train de voler leur argenterie plus tard cette nuit-là, l'homme a couru vers la porte. Mais avant de partir, il a attrapé leur bébé, disparaissant dans la nuit. Le père s'est précipité après lui pour ne trouver que le voleur et son enfant morts dans le tunnel. Les gens disent que les pleurs et les cris que l'on peut entendre là-bas sont ceux de l'homme et du bébé. On dit aussi que personne ne peut traverser le tunnel à minuit sans devenir fou ou être attaqué. Certains rapportent même une silhouette aux yeux rouges qui rôde dans l'obscurité. Si vous devez absolument éviter un tunnel, c'est le tunnel de Saint-Sabot. Cependant, c'est précisément là que nous nous sommes dirigés. Le tunnel est traversé par de l'eau et possède une étroite corniche sur laquelle on peut marcher. J'ai été la première du groupe à entrer, ce qui signifie que j'étais la plus éloignée dans les ténèbres. Le chef du groupe a commencé à poser des questions pendant que notre technicien enregistrait le son. Il était très respectueux dans ses questions. Après seulement quelques minutes, j'ai commencé à entendre ce qui ressemblait à des grognements, juste à côté de moi. C'était très faible au début, mais ça a lentement augmenté en intensité. Je me suis penchée vers l'homme à côté de moi et je lui ai demandé s'il l'entendait aussi. Il a fait signe que oui. Mon cœur s'est figé. J'ai attrapé sa main et je l'ai tenue tout le reste du temps, par peur. Sans bouger, j'ai continué à écouter les grognements. C'était envoûtant. J'étais à la fois attirée et terrifiée. C'est alors que le nouvel arrivant dans le groupe a commencé à crier dans le tunnel. Il essayait délibérément de provoquer l'esprit pour obtenir une réaction. La dernière chose qu'il a dite était « Putain, dis quelque chose ». À ce moment-là, la voix grognante était la plus forte. Ceux que faisait ce son n'étaient clairement pas contents. C'est alors que nous avons décidé qu'il valait mieux partir. Plus tard, lorsque nous sommes retournés dans notre chambre de dortoir, nous avons écouté l'audio que nous avions enregistré. Il y avait des bruits subtils, mais soudain, après que notre ami ait crié « Putain, dis quelque chose », il y avait une voix basse mais forte qui disait, très clairement « Tais-toi ». Il s'est maintenant écoulé 6 ans depuis ce jour-là. Y penser me donne toujours des frissons. Je ne suis pas retournée dans le tunnel, mais mon intérêt pour le paranormal n'a fait que grandir depuis lors. Je viens d'une longue lignée de médiums. Ma arrière-grand-mère, du côté de mon père, pouvait prédire les naissances et les décès des gens, et même lire leurs auras. De même, ma grand-mère est capable de faire quelques prédictions et de lire les émotions des gens. Mon père était principalement pareil. En tant qu'enfant, j'ai rapidement réalisé que moi aussi, j'étais née avec un don de médium. Je pouvais lire les émotions des gens. Non seulement cela, mais je pouvais communiquer avec les morts. Quand j'étais petite, je parlais et jouais avec mon frère, qui était décédé quelques années plus tôt. Je parlais avec un homme nommé Charlie, que je prétendais être mort pendant la Première Guerre mondiale. Dans le jardin, je trouvais souvent une femme aux cheveux roux nommée Rose. Mes parents ne pouvaient ni voir ni entendre Charlie et Rose, alors ils pensaient qu'ils étaient simplement mes amis imaginaires. C'est vers cette époque que mes parents ont loué une petite maison. Ils ne savaient rien de l'histoire de l'endroit, mais ils étaient très pauvres et nous avions besoin d'un endroit où vivre. Dès le départ, je n'aimais pas ma chambre. En particulier, je détestais le placard. Je disais qu'il y avait quelque chose là-dedans. Et ce n'était pas seulement une peur enfantine. Je croyais sincèrement qu'il y avait quelque chose là-dedans. En fait, notre chien, Dawn, grognait devant le placard. Les chats évitaient cette partie de la pièce autant que possible, ce qui est quelque chose, compte tenu du fait que les chats adoraient explorer chaque centimètre de la maison. Sauf là, pas ce placard. Quand j'étais encore assez jeune pour avoir besoin d'un berceau, je voulais toujours que le berceau soit près de la porte, le plus loin possible du placard. Papa disait que s'ils essayaient de déplacer le berceau ou moi dans cette partie de la pièce, je me mettrais à crier et à pleurer. Je leur disais qu'il y avait quelque chose de mauvais dans le placard. Bien sûr, on ne me croyait jamais. Toutes mes protestations étaient attribuées à l'imagination débordante d'un enfant. Je pense que la meilleure façon de décrire le placard est que c'était comme un trou noir. Il n'y avait aucune émotion spécifique qui lui était attachée, juste une obscurité infinie. Dans cette obscurité résidait le mal, et il était toujours là. En grandissant, si je devais prendre quelque chose dans mon placard, je me pencherais autant que possible pour l'attraper,
afin d'avoir le moins de mon corps possible dans cette zone. J'avais toujours peur de devoir le faire, car j'avais peur que l'entité ne m'attrape. Quand nous avons emménagé pour la première fois, ma mère était profondément déprimée par la perte de mon frère. Mon père faisait face à leur deuil en buvant de l'alcool fort pour essayer d'oublier. Si les entités sombres sont attirées par la faiblesse émotionnelle, comme on me l'a dit, notre maison était pleine de nourriture pour elles. Et moi, l'enfant de la maison, j'étais la cible la plus vulnérable. Ma première rencontre avec cette entité a eu lieu quand j'étais encore dans mon berceau. À l'époque, mon berceau était juste à côté de l'interrupteur de la lumière. Je grandissais rapidement, mais mes parents ne pouvaient pas se permettre un lit pour moi. Donc, je restais dans le berceau pendant quelques mois de plus. Il y avait tellement de fois où je sentais une présence au-dessus de moi. Effrayée, je me cachais sous les couvertures pour me protéger, comme le font tous les enfants pour se protéger des monstres. Pourtant, mon monstre ne partait pas toujours. À une occasion, j'ai senti un pincement net à mes pieds, comme si quelqu'un avec de longs ongles tapotait le bas de mon pied. Au début, j'ai tiré mes pieds vers ma poitrine, mais le pincement continuait. C'est alors que j'ai entendu Charlie ordonner « Allume la lumière ». Je me suis levée et je l'ai fait. Quand j'ai regardé autour de moi, personne n'était là. Mais quand j'ai éteint la lumière pour retourner dormir, le pincement a repris. Cette fois, quand j'ai regardé, j'ai vu une main fine avec des doigts anormalement longs qui s'approchaient de moi. Ce que je pensais être la peau était tendu fermement sur les os, lui donnant un aspect tordu. Les ongles de la créature étaient noirs, avec de minces lignes rouges ressemblant à des veines qui les parcouraient. La vue de cette main m'a tellement effrayée que j'ai attrapé ma couverture et sauté hors de mon berceau d'un bond qui aurait fait honneur à une antilope. J'ai couru dans la chambre de mes parents et je me suis enveloppée dans ma couverture là-bas. Finalement, je me suis endormie d'épuisement. Le matin, j'ai raconté à mes parents ce qui s'était passé. Ils m'ont dit que ce n'était qu'un mauvais cauchemar et qu'il n'y avait rien de maléfique dans ma chambre. Peu de temps après cet événement, mes parents ont obtenu de vieux matelas qui serviraient de nouveaux lits pour moi. Peu de temps après, un nouveau problème a commencé à se manifester. En se préparant pour sa tournée de livraison de journaux, mon père a remarqué quelque chose d'étrange. Au milieu de la nuit, il me trouvait étalée par terre dans ma chambre. Au début, il pensait que c'était un cas d'enfant qui tombait du lit la nuit. Cependant, avant longtemps, il est devenu suspicieux. Il disait me trouver à des endroits où je ne pouvais être que si quelqu'un m'avait poussé hors du lit et à travers la pièce. Il y avait des moments où je me réveillais avec de longues et fines ecchymoses dans le dos, comme si les doigts de quelqu'un m'avaient poussé. Ma arrière-grand-mère était une femme très religieuse et avait un petit miroir avec une peinture de Jésus dessus qu'elle gardait dans un coin de la pièce. Il avait un ruban bleu étroit, donc il pouvait être accroché n'importe où. Un jour, elle me l'a donné en me disant qu'un homme en uniforme à l'ancienne lui était apparu, disant que je devrais l'avoir pour me protéger. Elle a même dit que le miroir devrait être accroché à côté du placard pour qu'il puisse surveiller mon lit. Papa était d'accord et a trouvé un crochet pour accrocher les images. Lorsqu'il accrochait le miroir, il a accidentellement frappé le crochet un peu trop fort, de sorte qu'il se pliait sur lui-même. Cela signifiait que la seule façon de retirer le miroir serait de le soulever par le ruban. J'avais aussi une petite image encadrée de la Vierge Marie sur mon bureau. Pendant environ une semaine, ma chambre avait l'air plus légère et plus ouverte. Je pouvais jouer avec mon frère sans avoir peur, et mes chutes mystérieuses du lit avaient même cessé. Cependant, cela n'a pas duré longtemps. Après être rentrée de l'école un jour, ma chambre était à nouveau froide et oppressante. Je savais que l'entité était de retour et elle était en colère. En entrant lentement dans ma chambre, j'ai d'abord remarqué que mon image de la Vierge Marie était tournée vers le bas. Je l'ai relevée et remise à l'endroit. Quand j'ai regardé vers mon placard, où le miroir aurait dû être, il avait disparu. J'ai rassemblé le courage d'aller jusqu'au placard et j'ai vu que mon miroir avait été arraché du crochet et écrasé par terre. Il était en tant de morceaux sur le sol qu'il semblait que quelqu'un l'avait piétiné à plusieurs reprises. Comme le crochet dans le mur était intact, je ne pouvais conclure que le miroir avait dû être physiquement déplacé, soulevé par le ruban. J'ai raconté à mes parents ce qui s'était passé. Aucun d'eux ne pouvait l'expliquer. Ma mère a accusé le chat. Mon père est resté étrangement silencieux. Cette nuit-là, l'entité a réagi en me griffant le dos. J'ai fui ma chambre en criant à l'aide. Mon expérience a de nouveau été attribuée à un cauchemar, mais on m'a permis de dormir sur le canapé cette nuit-là. À ce stade, j'avais peur d'être seule.
Je pouvais sentir que mon frère et Charlie étaient avec moi. Je leur ai fait promettre de rester avec moi. Dès lors, si on me mettait au lit, je restais éveillée jusqu'à ce que mes parents aillent se coucher. Ensuite, je me levais et je dormais dans le couloir jusqu'à ce qu'on me découvre et qu'on me force à retourner dans mon lit. Là, je me cachais sous mes couvertures, terrifiée par le sommeil, terrifiée par l'entité maléfique qui rôdait dans le placard de ma chambre. L'entité ne m'a jamais parlé. Elle se contentait de rôder, attendant de me terroriser. Je crois que c'était démoniaque. Pendant longtemps, mes parents refusaient de croire mes affirmations. Ce n'est que lorsque mon père est tombé malade un jour et qu'il a entendu un bruit venant de ma chambre qu'il est allé enquêter, pensant que c'était un chat ou notre chien. Ce qu'il a vu l'a tellement effrayé qu'il ne m'a pas dit ce que c'était avant des années plus tard. Quand je suis rentrée de l'école, il m'a immédiatement ordonné d'aller jouer dans le jardin. Il m'a dit de ne pas discuter. Je pouvais voir qu'il était sérieux. Je suis restée dans le jardin jusqu'au coucher du soleil. Pendant ce temps, j'ai vu quelqu'un en robe sombre entrer et sortir de la maison. Tous mes effets personnels ont été déménagés de la chambre et placés dans la chambre d'amis. On m'a interdit de retourner dans ma vieille chambre, à moins d'avoir un de mes parents avec moi. Environ un mois plus tard, nous avons déménagé de cette maison. Il y a environ 10 ans, j'ai appris que les locataires avant nous étaient membres d'une secte sombre et qu'ils invoquaient des entités démoniaques dans ma chambre. En particulier, le placard était utilisé comme une sorte de portail pour eux, où les entités entraient et sortaient. Finalement, les gens ont été expulsés de la maison. Cependant, le portail n'a jamais été refermé, ce qui a permis à l'entité démoniaque d'entrer dans la maison et de me terroriser. Même aujourd'hui, je ne peux pas passer devant ma vieille maison en me demandant si cette entité est toujours là. Merci d'avoir regardé, et merci à tous ceux qui ont si courageusement partagé leurs histoires avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et si vous ne pouvez pas attendre notre prochaine vidéo, alors regardez celles suggérées à l'écran maintenant. À la prochaine.